Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Il est le Seigneur de gloire. Le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui protège et qui garde. C'est lui qui bénit et qui élève. C'est le Seigneur de gloire. Son nom c'est Jésus. C'est lui que nous sommes venus adorer ce matin. C'est lui que nous sommes venus élever encore ce matin. Lui qui dit un mot seulement et la chose s'accomplit. Il ordonne simplement et la chose arrive. Il est un Dieu capable. Il est un Dieu valable. Nous prions un Dieu valable. Un Dieu capable de changer une situation, de changer une condition. C'est le Dieu capable. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être célébré. Il mérite, bien aimé, d'être glorifié. Parce que lui, Seigneur, lui c'est le Maître. Alléluia. Le Créateur des cieux et de la terre. Lui qui te donne sa vie. Il est digne de confiance. Que son nom soit élevé. Gloire au Seigneur. Nous disons merci à notre Dieu. Et merci au Saint-Esprit de Dieu qui a rendu possible le culte de ce matin. Lui qui nous a fait grâce encore d'être là ce matin pour célébrer son nom. Il t'a réveillé, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es compté parmi les vivants, bien-aimé. Il y en a ceux qui sont morts, ceux qui sont dans des appareils respiratoires. Mais toi et moi, nous sommes en vie, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons célébrer ce Dieu. Alléluia. C'est une grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Que son nom soit loué. Comme vous savez, nous sommes toujours en confinement. Et si nous sommes là aujourd'hui en ce lieu dans l'église, c'est pour juste adorer le Seigneur et faire ce que nous disons, faire l'enregistrement ou passer le message. Alléluia. Amen. Donc la salle est vide comme les instructions ont été données par les autorités. Donc dans une salle on ne peut jamais excéder 10 personnes. Si nous sommes là, c'est vous pour vous apporter la parole de notre Seigneur. Mettez-vous confortablement dans votre maison. Ouvrez bien vos oreilles pour écouter ces messages. Alléluia. Amen. Le message arrive dans votre maison, dans votre canapé. Donc, prenez seulement le temps, ouvrez seulement vos cœurs pour écouter les messages du Seigneur. Et j'ai dit merci à nos femmes et hommes de Dieu qui sont là ce matin pour nous accompagner aussi. Et nous disons merci au gardien de l'hôtel, le pasteur Théophile, pour cette marque de confiance encore. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche de ce mois de décembre. Nous sommes déjà dans le dernier mois de cette année. Et le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des premières choses. Nous sommes là pour célébrer le nom de notre Seigneur dans ce premier dimanche de ce mois de décembre. Et dans notre calendrier, ce mois de décembre est dédié à l'Éternel. Il a comme thème du mois
Que ton règne vienne. Alléluia. Ah, je croyais que tu allais encore crier. Alléluia. Je croyais que tu allais sauter, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que la Bible dit que son règne vienne. Nous sommes dans le mois où le règne de Dieu doit arriver, bien-aimé. Que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Oh, je dis que cela soit ton histoire à toi. Que le règne de Dieu vienne dans ta maison. Que le règne de Dieu vienne dans ta santé. Que le règne de Dieu vienne dans ta maison. Que le règne de Dieu vienne dans tes affaires. Que le règne de Dieu vienne dans tes business. Que le règne de Dieu vienne dans tes projets. Oh, je parlais du règne de Dieu. Que le règne de Dieu entre dans ta famille. Oh, que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Vienne dans la vie de tes enfants. Vienne dans ton travail. Vienne dans ton mariage. Que le règne de Dieu vienne, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que quand le règne vient dans la vie, quand le règne de Dieu vient, tout change, tout bouge, oh, tout s'améliore, tout avance. C'est pourquoi nous parlons du règne de Dieu. Oh, c'est le règne de Dieu qui viendra dans ta vie, le règne de Dieu qui viendra dans ta maison, le règne de Dieu viendra dans tes projets, le règne de Dieu viendra dans ta maternité, le règne de Dieu viendra, bien-aimé, dans le Seigneur, dans toutes tes démarches. Nous parlons du règne de Dieu. Oh, quand le règne de Dieu vient dans ta vie, que cela soit ton histoire dans ce mois de décembre. L'histoire de ta vie, c'est l'histoire du règne de Dieu. Le règne viendra, bien-aimé, dans le Seigneur. Et il est certain, bien-aimé. Oh, cette prophétie, bien-aimée, ça s'accomplira dans ta vie, ça s'accomplira dans ta maison, ça s'accomplira dans ton foyer, ça s'accomplira, bien-aimé, dans ta maternité, dans tes affaires, dans tes projets, ça s'accomplira parce que le règne de Dieu, oh, quand il arrive, bien-aimé, les choses ne restent plus comme elles l'étaient, bien-aimé. Nous parlons du règne de Dieu. Que son nom soit glorifié. Dans ce mois de décembre, le règne de Dieu va se manifester. Le règne de Dieu va se manifester. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire la parole. Ce thème a été tiré de la parole du Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 6, au verset 10e. Matthieu chapitre 6. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Le premier livre du Nouveau Testament, dans son 6e chapitre, et dans son 10e verset. Ici, on parlait, Jésus-Christ enseignait à ses disciples comment prier. Les disciples qui marchaient avec Jésus, ils ne savaient pas comment prier. Ils ont posé la question à Jésus-Christ de leur enseigner comment prier. Écoutez la réponse de Jésus. Au verset 9, la Bible dit: priez donc ainsi. Il leur dit: priez donc ainsi. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. Maintenant, dans son 10e verset, il dit: que ton règne
vienne. Jésus qui enseigne à ses disciples, il leur a dit, vous allez prier comme ceci. Notre Père qui est dans les cieux. Il ne dit pas mon Père qui est dans les cieux, mais il parle de notre Père. Parce que le Père appartient à nous tous. Le Père appartient à nous tous. Le Père appartient à tous les croyants. À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu est leur Père. Tous nous avons un seul Père. Le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a créé les cieux. C'est lui qui a créé la terre. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Vous allez prier comme ceci. Notre Père, toi qui es dans les cieux, le Dieu que nous prions, son trône se trouve dans les cieux. Son trône est dans les ciels. C'est pourquoi il a dit, quand vous priez, dites toujours, toi qui es dans les cieux. Donc nos cieux doivent être élevés. Nos yeux doivent toujours être élevés, bien-aimés. Parce que le Dieu que nous prions, il se trouve dans les cieux. Et la Bible dit ceci. Un homme de Dieu, il s'appelle David, il a dit. David a dit ceci. J'élève mes yeux vers les cieux. Alléluia. Lui aussi, il lève les yeux vers les cieux. Parce qu'il sait que l'Éternel se trouve dans les cieux. Son trône, c'est dans les cieux, bien-aimés dans les cieux. Nous devons savoir que nous avons un Père. Nous avons un Père, bien-aimé. Et son trône est dans les cieux. Quand tu pries, bien-aimé, tu dois élever tes yeux pour regarder aux cieux. Parce que son trône est dans les cieux. David a dit, j'élève mes yeux vers les cieux, bien-aimés. Parce que c'est là que viennent les secours. Les secours ne viennent que de l'Éternel. Le Père se trouve dans les cieux. Jésus continue pour dire à ses disciples que Dieu, le Père, soit reconnu pour Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Père doit être reconnu comme Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu que le Dieu que nous prions. Il n'y a pas un autre Dieu que le Père que nous célébrons. Le Père est notre Dieu. Nous devons reconnaître qu'il est le Dieu. C'est lui seul. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Et après lui, il n'y en aura point de lui. Depuis qu'il a été Dieu, il reste Dieu. Tu dois reconnaître qu'il est le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui le Seigneur. C'est lui le créateur. C'est lui le maître. C'est lui qui fait tout. C'est un Dieu valable, bien-aimé. Oh, Jésus-Christ montre à ses disciples, vous devez lever les yeux. Parce que vous avez un Père. Et vous avez un Père. C'est un Père responsable. Un Père capable. Un Père responsable. Un Père capable, bien-aimé. Alléluia. Il est le vrai responsable. Un Dieu capable, bien-aimé. Capable, bien-aimé. La Bible dit, dans sa capacité, il ne donne pas la pierre à
la place du Père. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. La responsabilité du Père. Il ne donne pas un scorpion à la place de l'œuf bien-aimé. C'est un Père responsable. Il donne ce qu'il te faut. Il te donne ce qu'il te faut, bien-aimé. Et ce que tu lui demandes, il te l'accorde, bien-aimé. Il te l'accorde. Un Père valable, un Père capable, un Père responsable. Rien n'est impossible à lui, bien-aimé. C'est un Père qui a tout. Un Père qui ne manque de rien. C'est un Père, bien-aimé. Alléluia. Oh, un Père qui a tout, bien-aimé. Il a la capacité de créer ce dont tu as besoin. Il a la capacité, bien-aimé, d'appeler ce qui n'existe pas à son existence. C'est un Père responsable, bien-aimé. Oh, tu dois le savoir, bien-aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qui te dérange dans la vie? Qu'est-ce que tu vois que c'est impossible, bien-aimé? Qu'est-ce que tu vois que c'est impossible pour toi? Mais aujourd'hui, je t'annonce la bonne nouvelle. Tu as un Père. Un Père responsable. Un Père capable, bien-aimé. Il peut te donner tout ce dont tu as besoin. Même si c'est que tu crois être impossible, lui appelle à l'existence. C'est les choses qui n'existent pas. Même si tu crois que la chose n'existe pas, même si tu crois que cette chose n'existe pas, oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est un papa responsable. Il a la capacité de tout créer, bien-aimé. Même si cette chose n'a jamais existé, c'est le Père, le Créateur, bien-aimé. Il peut créer cette chose pour toi. Parce que pour que son enfant soit dans la paix, pour que son enfant soit dans la joie, pour que son enfant, bien-aimé, soit heureux. Ah, un papa responsable. Jésus montre à ses disciples comment ils peuvent prier. Il leur a dit, notre Père, toi qui es dans les cieux, toi qui es dans les cieux, que tout soit reconnu, tout le monde, que tu sois reconnu comme Dieu, sois reconnu. Dis bien-aimé dans le Seigneur, tu dois reconnaître que le Père est le seul et l'unique Dieu. Le Père est le seul et l'unique Dieu. Il est le seul Dieu. Il n'y a pas un autre bien-aimé. Tout ce que les gens appellent des dieux ne sont pas des dieux bien-aimés. Il y a un seul et l'unique, le Dieu. Le Père que nous prions, le Père que Jésus-Christ nous a montré, c'est lui le seul. Depuis qu'il a été Père, il reste Père, bien-aimé. Un papa responsable. Alléluia. Jésus montre à ses disciples, il leur a dit que le Père soit reconnu pour Dieu. Toi aussi, bien-aimé, tu dois reconnaître le Père comme Dieu. Dans ta vie, le Père doit être reconnu comme Dieu. Dans ta famille, le Père doit être reconnu pour Dieu. Dans tes affaires, dans tes projets, le Père doit être reconnu pour Dieu. Et Jésus continue pour dire que ton règne vienne. Le règne de qui, bien-aimé? Le règne du Père. Jésus dit au verset 10 que ton règne vienne. Il dit que vous devez prier ainsi, que le règne de
Il a commencé par dire, vous devez lever vos yeux dans les cieux, parce que le Père est là, bien-aimé. Il est le créateur des cieux et de la terre. Mais vous devez dire aussi que le règne de Dieu vienne. Le règne du Père doit venir. Alléluia. Amen. La suite, écoutez. Que ta volonté soit faite. Que tout cela, le règne de Dieu, la volonté de Dieu, que tout cela maintenant vienne sur la terre comme au ciel. Donc le règne de Dieu doit venir sur la terre comme dans les ciels. Parce que le Père, son trône est dans les ciels. C'est là que le Père décide des choses. C'est là que le Père arrête des choses. Mais tu dois dire que ces règnes-là viennent maintenant sur la terre comme dans les ciels. Parce que le règne de Dieu dans les ciels. Et que ces règnes-là doivent venir sur la terre. Quand on parle de la terre, on voit toi bien-aimé. On voit ta famille. On voit tes projets. On voit tout ce qui est à toi. Que ces règnes-là doivent venir. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons du règne bien-aimé, vous devez savoir, on ne peut pas régner pour rien. Il faut qu'il y ait un trône bien-aimé. On règne là où il y a un trône. Et on règne là où il y a un royaume. Alléluia. Amen. Le Père, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui le roi. Dans ce royaume bien-aimé, c'est lui le roi. Notre Père est le roi bien-aimé. Alléluia. Amen. Là où il règne, c'est là où, bien-aimé, la manifestation de Dieu agit. Écoutez au verset 3, au chapitre 3, au verset 2 de Matthieu toujours. Écoutez, la Bible dit ceci. Verset 2 du chapitre 3 de Matthieu. Matthieu 3, 2. La Bible dit ceci. Il disait, changez, changez, car le règne des cieux est proche. Changez, car le règne des cieux est proche. Dans d'autres versions, c'est écrit, répandez-vous. Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche, bien-aimé. On parle du royaume des cieux. Jésus parle et dit, notre Père, toi qui es dans les cieux. Ici on nous dit, le royaume des cieux est proche, bien-aimé. C'est pourquoi vous devez changer. Alléluia. Changez votre comportement, bien-aimé. Si vous ne changez pas, bien-aimé, le règne de Dieu ne viendra pas dans votre vie. Si vous ne changez pas votre comportement, le règne de Dieu ne viendra pas dans votre vie. Il a commencé par changer. Si tu ne changes pas, mais quand bien même tu élèveras les yeux vers les cieux, oh, le règne de Dieu ne viendra pas dans ta vie. Ce que tu es en train de chercher, tu ne l'auras pas, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois d'abord changer ton comportement, changer ton caractère, bien aimé. Oh, tu dois changer ta vie. L'air est grave, bien aimé. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, bien aimé. Nous sommes en train de
dans des infos. Comment le monde est devenu aujourd'hui. L'air est grave. L'air est grave, bien. Il y a la pandémie d'un côté, il y a des guerres de l'autre côté, il y a des famines de l'autre côté, il y a partout des problèmes, des gens qui crient, qui gémissent. Mais jusqu'à présent, nous ne prenons pas conscience que l'air est grave, bien. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un. Demain, tu ne sais pas ce qui peut lui arriver. Tu ne sais pas bien aimer dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus est en train de crier. Répentez-vous. Changez vos vies. Bien-aimé, n'oublie pas bien aimer dans le Seigneur. Le but de notre existence, c'est d'adorer le Seigneur. C'est de célébrer le nom de notre Seigneur. Mais pour célébrer le nom de notre Dieu, tu dois avoir cette bonne communion avec le Seigneur. Tu dois changer ta vie. Tu dois changer ton comportement. Bien-aimé, change ta vie. Ne te laisse plus à la distraction. Ne te laisse plus au péché. Répentez-vous. Alléluia. Quand tu répentez-vous, c'est-à-dire tu dois abandonner la vie du péché. Abandonne la vie du péché. Quel est ce péché qui t'accable encore? Ce péché qui t'enveloppe encore. Bien-aimé, l'air est grave. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver demain. La vie est fragile, bien-aimé. Elle est fragile. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons racheter le temps. Nous pouvons les racheter, bien-aimé, en changeant notre vie, en changeant notre comportement. Les péchés, bien-aimé dans le Seigneur, détruisent seulement ta destinée. Les péchés te retardent tout simplement, bien-aimé. Empêche la gloire de Dieu de descendre dans ta vie. Empêche le règne de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Tu dois changer ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, laisse, bien-aimé, la vie de distraction. Laisse la vie du péché. Abandonne cette vie. Donne-toi à Jésus. Donne-toi à Dieu. Que tout le monde, que toutes les choses, tout le monde doit reconnaître le Père comme Dieu. On reconnaît le Père comme Dieu quand tu l'acceptes dans ta vie. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie. Et quand tu donnes ta vie à Dieu. C'est pourquoi Jésus est en train de dire, vous devez reconnaître le Père pour Dieu. Pour reconnaître le Père pour Dieu, vous devez vous repentir. Vous devez changer votre vie. Changer votre comportement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie sur la terre, elle est merveilleuse. Ce n'est pas seulement manger et boire. Ce n'est pas avoir de belles maisons. Mais la vie sur la terre, nous nous battons, nous courons, bien aimés, pour avoir la vie éternelle. C'est la vie éternelle qu'il nous faut, bien aimés. La vie éternelle. Que sert-il alors de gagner les morts? Tu y as des femmes. Tu y as des maisons, tu y as des hommes, tu y as tout ce que tu peux avoir sur terre, mais tu perds ton âme, bien-aimé. Ça ne sert à rien, bien-aimé. C'est pourquoi Paul était en train de dire, je traite durement mon corps après avoir servi l'Éternel, après avoir prêché la bonne nouvelle, que moi-même je sois rejeté,
mon corps. Oh, il traite que son corps durement. Il fait que sa vie soit exemplaire. Sa vie puisse plaire au Seigneur. Que lui puisse reconnaître le Père pour Dieu. Alléluia. Il puisse reconnaître le Père pour Dieu. Oh, la vie du péché, nous devons l'abandonner. Nous pouvons dire que les règnes de Dieu viennent. Les règnes de Dieu ne viennent pas là où il y a les péchés. Les règnes de Dieu ne viennent pas, bien aimé, là où il y a le mensonge, là où il y a l'impudicité, là où il y a l'immoralité. Les règnes de Dieu ne viennent pas, bien aimé. Les règnes de Dieu viennent là où il y a la justice de Dieu, là où il y a l'amour de Dieu, là où il y a la paix de Dieu, là où il y a la vie de Dieu. C'est là que les règnes de Dieu descendent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rechercher les règnes de Dieu. Mais pour que les règnes de Dieu viennent, nous devons changer notre vie. Nous devons changer notre comportement. Répentez-vous, déclare la parole. Répentez-vous. Changez vos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis longtemps tu vis dans les péchés. Qu'est-ce que le péché t'a apporté dans la vie? Qu'est-ce que cela t'a apporté? Oh, tu détruis tout simplement ta vie. Tu es en train de détruire ta destinée. Le moment est arrivé, bien-aimé. La Bible dit, changez. Car le royaume, les règnes de Dieu, les règnes des cieux est proche. Quand tu changes ta vie, les règnes de Dieu arrivent. Quand tu essaies de changer ta vie, tu prends la décision, bien-aimé. Changer la vie, c'est question de prendre une décision. C'est question de choix, tout simplement. Bien-aimé, si tu veux que les règnes de Dieu viennent dans ta vie, tu dois faire un choix tout simplement dans la vie. De suivre le Seigneur Jésus. D'accepter Jésus dans ta vie. De devenir ce que l'Éternel attend de toi. C'est question de choix. Changer de vie. C'est question tout simplement de choix. Tu dois choisir, bien-aimé dans le Seigneur, de changer ta vie. Tu dois choisir, bien-aimé, de suivre le Seigneur pour que les règnes de Dieu viennent dans ta vie. Les règnes proches, bien-aimé. Les règnes des cieux est proche. Les règnes proches, bien-aimé. Mais il faut que la vie d'abord soit changée. Il faut que nous nous répandions, bien-aimé, dans le Seigneur. Notre vie, bien-aimé, nous devons la changer. Alléluia. Amen. Les règnes. Oh, quand les règnes viennent, il y a toujours un changement. Quand les règnes viennent, tout ce qui ne marchait pas doit marcher. Là où il y avait la maladie, la guérison arrive. Quand les règnes viennent, bien-aimés, une femme qui n'enfantait pas peut avoir des enfants, bien-aimés. Oh, quand les règnes viennent, bien-aimés, celui qui ne marchait pas peut marcher, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand les règnes viennent, oh, celui qui ne parlait pas peut parler, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand les règnes viennent, c'est le sourd peut entendre, bien-aimé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Un aveugle peut voir. Quand le règne de Dieu vient, les règnes doivent venir. Mais les règnes viennent là où il y a la sainteté de Dieu. Les règnes viennent quand quelqu'un comprend qu'il est sans force. Quand quelqu'un comprend que je suis faible, il s'abandonne à l'Éternel, il s'abandonne à Dieu. Oh bien-aimé, abandonne-toi au Seigneur.
Recommande tes projets à l'Éternel. Recommande ta vie à l'Éternel. Afin que les règnes de Dieu viennent. Jésus a commencé à dire que le Père soit reconnu pour Dieu. D'abord, le Père doit être reconnu pour Dieu. Est-ce que le Père est réellement ton Dieu? Est-ce que le Père est réellement ton Dieu? Peut-être tu cries seulement Père, mais il n'est pas ton Dieu. C'est pourquoi Jésus, après avoir dit que ton règne vienne, il dit que ta volonté. C'est lui qui reconnaît le Père comme pour Dieu. Il fait la volonté du Père. C'est lui qui reconnaît le Père pour Dieu. Il fait la volonté du Père. C'est lui qui fait la volonté du Père. C'est celui qui fait tout ce que le Père lui demande. Il ne va ni à gauche, il ne va ni à droite, mais il fait tout ce que le Père lui demande. Il suit à la lettre les recommandations du Père. Parce qu'il est en train de reconnaître le Père pour Dieu. Il fait la volonté du Père. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Qu'est-ce que quelqu'un comprend? Le Dieu que nous prions, il est notre Père. Il est notre Père, bien-aimé. Nous devons le reconnaître pour Dieu. Pour que son règne vienne dans notre vie. Pour que son règne arrive dans ta famille. Il faut que, bien aimé dans le Seigneur, nous puissions reconnaître le Père pour Dieu. Quand nous on reconnaît le Père pour Dieu, on s'abandonne à lui. On abandonne la vie du péché. La Bible dit, débarrassez-vous de tout péché qui vous enveloppe si facilement. Débarrassez-vous de tout péché qui vous enveloppe si facilement. Il y a des péchés qui t'enveloppent facilement. Tu m'as facilement. Et tu sais que tu le fais de ta propre volonté. Et tu le fais vraiment bien aimé avec toute la conscience. Quand tu fais l'épidicité, tu le fais avec ta propre conscience. Et tu le fais facilement bien aimé dans le Seigneur. Quand tu mens bien aimé dans le Seigneur, tu le fais avec conscience et tu le fais facilement bien aimé. La Bible dit, débarrassez-vous de tout péché qui vous enveloppe si facilement. Facilité là du péché. Tu as la facilité de faire du péché. Tu n'as même pas la crainte. Tu n'as même pas de remords. Quand tu fais un péché bien aimé dans le Seigneur, tu n'as aucune interpellation. Quand tu veux commettre ces péchés bien aimés, alléluia. Mais la Bible nous dit de nous débarrasser. C'est pourquoi la Bible dit changez vos vies. Répentez-vous. Et dans Actes des Apôtres, la Bible même dit répentez-vous et convertissez-vous. Alléluia. Il dit répentez-vous et convertissez-vous. Tu peux te repentir. Mais est-ce que tu es converti aussi? Alléluia. Est-ce que tu es converti? Des fois la nuit, avant de dormir, nous demandons pardon à Dieu. Oh Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, j'ai fait ça. Pardonne-moi. Ça c'est bien. Mais est-ce que tu es converti? L'apôtre a utilisé ces deux verbes. Il dit répentez-vous et convertissez-vous.
repentir et tu dois te convertir. Quand quelqu'un se convertit, il donne entièrement sa vie à Jésus. Tu es devenu comme un esclave de Jésus. Un esclave ne suit seulement les instructions du maître. Il suit seulement tout ce que le Seigneur, son maître, lui dit. Celui qui est converti donne sa vie à Jésus. Il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il donne entièrement sa vie à Jésus. Il ne cherche qu'à faire la volonté du Père, la volonté de son Seigneur. Il ne fait rien d'autre de lui-même. Il cherche seulement à plaire au Seigneur, à plaire à son maître. Nous devons chercher à plaire à notre maître, à plaire à notre Père, à notre Seigneur, parce que nous les reconnaîtrons pour Dieu. Nous les reconnaîtrons pour Dieu. Les royaumes de Dieu est proche. Le temps nous est compté, bien-aimés. Nous devons racheter le temps, bien-aimés. Nous avons besoin du règne de Dieu dans nos vies. Nous devons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Nous devons voir la main puissante de Dieu agir. Nous devons voir comment Dieu manifeste sa puissance. Est-ce que Dieu n'agit pas? Est-ce que Dieu n'est pas puissant? La Bible dit: non, la main de l'Éternel est si courte pour agir. Mais ce sont vos péchés, tout ça. Ce sont vos péchés qui bloquent la main de Dieu. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Dieu a la possibilité de faire de grandes choses dans nos vies. Mais il y a une main noire qui empêche la main de Dieu d'agir. Cette main noire, c'est nos péchés, bien-aimés. Notre vie, notre façon de marcher. Nous devons reconnaître le Père pour Dieu. Ta famille doit reconnaître le Père pour Dieu. Ton mari doit reconnaître le Père pour Dieu. Tes frères et sœurs doivent reconnaître le Père pour Dieu. Ton entourage doit reconnaître le Père pour Dieu. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ dit le règne de Dieu vient, nous devons, bien aimé, nous en tant que chrétiens, demander toujours le règne de Dieu vienne. Pour que tout le monde reconnaisse que l'Éternel est Dieu. Le monde est assujetti par le mal. Mais quand le règne de Dieu vient, ceux qui ne sont pas sauvés seront sauvés. Le règne de Dieu vient pour que les gens puissent donner leur vie à Jésus. Nous devons dire cela à Dieu. Dire cela à Dieu. Règne na yo ya. Que ton règne vienne. Que les gens puissent reconnaître ta mère. Qu'ils puissent reconnaître que tu es Dieu. Et cela se passe dans le ciel. Non. La Bible dit sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu ne viendra pas quand nous serons au ciel. Jésus est en train de dire aux disciples de demander le règne de Dieu de venir sur la terre.
Parce que dans le ciel, le règne de Dieu est déjà là. Dieu est en train de régner déjà dans le ciel. Il est là avec sa puissance. Il est là avec sa gloire. Il manifeste sa présence. Nous devons, nous sur la terre, demander que ces règnes-là viennent aussi. Pour que la puissance de Dieu puisse se déployer. Le monde est accablé par le mal. Le monde doit être délivré. Il faut que les règnes de Dieu viennent. Nous avons la responsabilité. Jésus est en train de parler aux disciples. Il parle aux croyants bien-aimés dans le Seigneur. C'est eux qui doivent demander les règnes de Dieu de venir. Lui-même pouvait le faire. Mais il dit, quand vous allez prier, dites ceci. Donc vous devez demander les règnes de Dieu. Nous devons demander les règnes. Les règnes de Dieu doivent venir, bien-aimés. Pour que le mal soit détruit. Quand les règnes de Dieu viennent, celui qui était lié soit deviennent déliés. Nous devons voir des délivrances, des guérisons, des miracles, parce que les règnes de Dieu viennent. Les règnes. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois reconnaître les pères pour Dieu. Celui qui reconnaît les pères pour Dieu, il donne sa vie entière à Jésus. Il se donne, il s'abandonne à Dieu. Il se donne, il s'abandonne à l'Éternel. Il laisse Dieu conduire sa vie. C'est à ce moment-là quand les règnes viennent. Tout ce que tu as besoin, bien-aimé, Dieu les manifeste. Tout ce que tu as besoin, Dieu te le donne. Tout ce dont tu as besoin, Dieu agit, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que les règnes arrivent. Luc chapitre 17, écoutez ce que Luc maintenant nous dit. Ici, dans Matthieu, nous dit que le règne de Dieu est proche. Mais Luc nous dit autre chose. Luc chapitre 17. Au verset 21. Écoutez maintenant ce que Luc nous dit. Il dit, on ne dira pas, venez ici. Il est là. Il est ici. Alléluia. Amen. Il dit ceci. On ne dira pas, venez. Il est ici. Ou il est là. Car, notez-les bien. Notez-les bien. Les règnes de Dieu est parmi vous. Alléluia. Les règnes de Dieu est parmi vous. On ne dira plus qu'il est là-bas, qu'il est de l'autre côté. Mais notez-les. Il a dit notez-les. Notez. Ah non, moi j'ai dit notez-les. Non, notez-les bien. Alléluia. Chez moi c'est marqué, car notez-les bien. Donc il attire notre attention. Il attire notre attention. Que personne ne te trompe. Que Dieu est de l'autre côté. Que Dieu est dans notre église. Mais il tire l'attention à chacun de nous pour que tu saches là où tu es. Ici à Mangambo, il y a un Dieu. Que le règne de Dieu est déjà parmi nous. Le règne de Dieu est déjà dans ta maison. Le règne de Dieu n'est pas dans la maison du voisin. Le règne de Dieu n'est pas dans l'affaire du voisin. Mais le règne de Dieu est déjà dans tes affaires. Le règne de Dieu est déjà dans ta maison. Mais tout simplement, tu dois prendre conscience
suffit seulement maintenant de manifester ses règles, bien-aimés. Parce qu'il est déjà là, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand tu élèves seulement Dieu, quand tu élèves le Seigneur, tu implores sa grâce et sa faveur. Les règnes est déjà là. Quand les règnes arrivent, bien-aimé, il y a des changements, il y a des progrès, il y a des miracles, il y a la gloire. Oh, je suis en train de dire à une personne, les règnes de Dieu est déjà dans ta maison, les règnes de Dieu est déjà dans ta famille. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, les choses doivent bouger, les choses doivent changer. Oh, celui qui était malade, reçoive la guérison. Celui qui était par terre, se relève maintenant. Celui qui était dans le chômage, retrouve le travail. Celui qui était dans le célibat, retrouve le mariage. Celui qui était sans papier, reçoit les papiers. Celui qui ne sortait pas, enfante maintenant. Parce que le règne de Dieu est déjà là. Alléluia. Le règne de Dieu. Le règne doit arriver. Alléluia, le règne est déjà là. Quand le règne est là, les choses deviennent palpables. Tout ce que tu voyais de loin, tu les touches maintenant. Parce qu'il devient visible. Il devient palpable, parce que le règne est déjà là. Sur la terre comme au ciel. Dieu décide des choses dans le ciel, bien aimé. Donc, dans le ciel, Dieu décide que des choses pour ton bonheur. Dans le ciel, Dieu arrête toujours des choses pour que tu sois bien aimé dans le Seigneur. Dans le ciel, bien aimé, Dieu arrête des choses pour que cela s'accomplisse sur la terre dans ta vie. Pour que cela s'accomplisse sur la terre dans ta famille. Pour que cela s'accomplisse sur la terre dans ta maison. Pour que cela s'accomplisse, bien aimé. La Bible dit sur la terre comme au ciel. Oh, Dieu a des projets sur toi, bien-aimé. Il a des projets de bonheur, des projets de paix, des projets d'amour, des projets de réjouissance, des projets de joie, des projets de quiétude, des projets, bien-aimés, d'avancement, des projets de progrès. Il a déjà décidé dans les ciels. Le combat est arrivé, bien-aimé. Et sur la terre, cela se manifeste maintenant. Que ta vie change. Que ta vie, bien-aimée, change maintenant. Et que les gens voient que tu as un Dieu. Que tu as un Dieu. Un Dieu qui décide dans les ciels. C'est que Dieu a arrêté dans les ciels. Personne ne peut l'empêcher sur la terre. Parce que la Bible dit sur le ciel, dans les ciels, sur la terre. Dans les ciels, sur la terre. Quand Dieu décide de l'aimer, même si tu vois qu'il y a un blocage, mais sache que Dieu a déjà libéré dans les ciels. Alléluia. Daniel est en train de prier. Dans les ciels, Dieu a déjà libéré. Mais les petits diables là, les petits satans là, est en train encore d'empêcher cette bénédiction d'arriver dans ta vie. Cette bénédiction d'arriver dans ta famille. Cette bénédiction d'arriver. Maintenant, dit que ce règne arrive maintenant. Quand le règne arrive, il écrase les diables, il écrase les démons, il écrase les blocages, il écrase toutes les choses. Quand le règne vient, ceux qui étaient bloqués deviennent libérés, bien-aimés. La route est déliée. Alléluia. Quand le règne vient, les blocages disparaissent. Alléluia. Quand le règne vient, nous devons appeler le règne de Dieu. Dieu décide dans les ciels des choses. Sur la terre, ces choses s'accomplissent. Dieu décide dans les ciels des choses. Oh, bien-aimé, Dieu a décidé des choses. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu a décidé des choses. Ce matin, je suis venu t'annoncer
que Dieu a décidé dans les cieux des choses extraordinaires pour toi, des choses extraordinaires pour ton foyer, des choses extraordinaires pour ta famille, des choses extraordinaires pour ta vie. Dieu a décidé, bien-aimé dans le Seigneur. Ces choses vont s'accomplir maintenant. Que cela soit ton histoire à toi. L'histoire du règne de Dieu, soit l'histoire de ta famille, soit l'histoire de ta vie, soit l'histoire de ton mari, l'histoire de tes enfants, l'histoire de tes projets, l'histoire de tes affaires. Que cela soit ton histoire à toi. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Parce que le règne là de maintenant. Notez-le bien. Le règne de Dieu est déjà parmi vous. Implore seulement la faveur et la grâce de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, vous accorde sa paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth.